Élise ne savait pas ce qui venait de se passer. La scène se déroulait en silence dans le salon, pourtant les mots de Julien résonnaient encore dans ses oreilles. « Retourne chez ta mère et pars d'ici. » Ces mots, tranchants comme un couteau, avaient brisé quelque chose en elle, quelque chose qu'elle croyait indestructible. Son mari, celui qu'elle avait épousé avec l'espoir d'une vie tranquille et pleine de promesses, venait de la chasser. Elle se tenait là, pétrifiée, dans l'entrée de la maison, le regard fixé sur les affaires éparpillées autour d'elle. Monique, la mère de Julien, était là aussi, les bras croisés, un sourire glacé sur les lèvres. Les deux avaient ri lorsque Julien lui avait dit de partir, comme si cette scène était une simple formalité, un petit jeu auquel elle n'était qu'une spectatrice. Leurs rires s'éteignirent cependant rapidement, comme si un frisson d'inconfort les avait frappés tous les deux. Élise n'avait pas l'habitude de la violence, même verbale, dans son foyer. Bien sûr, il y avait des tensions, des non-dits qui se creusaient petit à petit entre elle et Julien. Mais jamais elle n'aurait cru qu'une rupture aussi brutale puisse survenir. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais elle ne pleura pas. Pas encore. Elle n'en avait pas la force. Tu n'as plus ta place ici. Va chez ta mère, fais-toi une raison. Les paroles de Julien, pourtant simples, prenaient un sens beaucoup plus lourd maintenant qu'elle les entendait pour la deuxième fois. Elle n'avait pas réagi, pas un mot, pas une question. Elle savait que si elle parlait, la douleur se déverserait, et elle n'était pas prête à tout affronter à cet instant précis. Elle attrapa ses affaires sans un mot, se dirigeant lentement vers la porte. Retourner chez sa mère. Ces mots tournèrent en boucle dans sa tête. Ce n'était pas la solution. Elle n'était pas retournée chez sa mère depuis des années, se construisant sa propre vie, son propre foyer. Tout semblait s'effondrer, mais l'idée de rentrer chez Marie, sa mère, la mettait dans une situation bien plus compliquée. Cela signifiait revenir en arrière, remettre en question ses choix passés, revoir des souvenirs qu'elle avait soigneusement enfouis. Mais quoi d'autre pouvait-elle faire? La porte se ferma derrière elle avec un bruit sourd. Le vent frais du soir souffla dans ses cheveux alors qu'elle se dirigeait vers la voiture. Il était difficile de croire que cette scène venait de se dérouler, que son mariage, l'amour qu'elle croyait solide, venait de se réduire à une scène dénuée d'émotion. Arrivée chez sa mère, Élise essaya de cacher sa douleur, mais Marie, bien que douce, remarqua immédiatement l'état de sa fille. « Tu es sûre que tout va bien ?» demanda-t-elle avec une voix pleine d'inquiétude, bien qu'Élise sache que la véritable question derrière cette phrase était « Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette rupture brutale ?» Élise soupira, jetant un regard furtif à sa mère. La relation entre elles n'avait jamais été facile. Marie, bien qu'aimante, avait toujours eu ses propres démons à affronter, et Élise avait souvent été laissée à elle-même, grandissant dans une solitude qu'elle avait appris à accepter. Mais maintenant, cette solitude avait un autre visage, celui de la trahison. « Je ne comprends pas, maman. Il m'a expulsée sans raison. Il n'y avait rien de grave, rien de... » Élise s'interrompit, ne sachant même plus comment expliquer ce qu'elle venait de vivre. Marie la regarda en silence. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais hésitait. Finalement, elle s'assit à côté de sa fille et posa doucement sa main sur la sienne. « Tu sais, ma chérie, il y a des choses que l'on ne comprend que quand on les vit. Parfois, il faut accepter de tout remettre en question pour avancer. » Le regard d'Élise se durcit. Remettre en question, ces mots résonnaient comme un écho de ses propres pensées, mais Élise savait qu'il y avait quelque chose de bien plus profond dans cette histoire. Ce n'était pas juste une dispute. Quelque chose d'autre se cachait derrière cette rupture. La conversation se tourna rapidement vers d'autres sujets. Mais la nuit, lorsque tout était calme, Élise se retrouva seule avec ses pensées, son esprit tourmenté par des questions sans réponse. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui l'avait poussé à faire ça? À ce moment-là, un frisson étrange parcourut son corps. Quelque chose lui disait que cette rupture n'était pas la fin, mais le début de quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris. Quelque chose de bien plus grand et complexe qu'un simple problème de couple. Le matin venu, Élise se leva tôt, résolue à ne pas rester dans l'ombre de cette trahison. Elle se jura de comprendre ce qui avait réellement conduit à cette situation, coûte que coûte. Le matin s'était levé sur la ville, mais Élise n'était toujours pas parvenue à chasser les ombres de la veille.
Après la rupture brutale avec Julien, elle se sentait dévastée, perdue, comme si son identité s'était effondrée en un instant. Le seul endroit où elle se sentait encore un peu en sécurité, c'était chez sa mère, Marie, même si leur relation était loin d'être idéale. Marie avait toujours été une figure distante dans la vie d'Élise. Très jeune, Élise avait appris à se débrouiller seule, souvent négligée émotionnellement par une mère plus préoccupée par ses propres luttes intérieures. Mais aujourd'hui, malgré les années d'absence émotionnelle, Marie était la seule personne vers laquelle Élise pouvait se tourner. Elle se leva tôt ce matin-là, assise à la table de la cuisine, une tasse de thé entre les mains. La maison de sa mère était silencieuse, presque trop silencieuse, et Élise savait que rien ne serait plus jamais pareil après ce qu'elle avait vécu. Ses pensées étaient confuses, envahies par la douleur et l'incertitude. Pourquoi Julien l'avait-il rejetée de cette manière? Que cachait sa famille? Un bruit dans l'entrée la fit sursauter. Lucille, une amie de longue date de Marie, entra dans la pièce, l'air préoccupé. « Élise, ma chérie, je suis désolée pour ce qui t'arrive, » dit-elle d'une voix douce, s'asseyant en face de la jeune femme. Lucille était la seule personne qui semblait comprendre le poids de ce que vivait Élise, même si elle n'était pas proche. Lucille avait toujours été là, mais Élise n'avait jamais soupçonné que cette femme pourrait jouer un rôle dans ce tourbillon d'événements. « Lucille, je ne comprends pas. Tout était normal, ou du moins, je croyais que c'était normal. Que s'est-il passé pour que tout se termine ainsi? » Élise se sentait à bout, comme si elle ne maîtrisait plus rien. Lucille la regarda, les yeux remplis de compassion. Il y a des choses qu'on ignore parfois sur les gens qu'on aime. Julien, il a toujours été coincé entre deux mondes. Elle marqua une pause, scrutant les yeux d'Élise. Il y a une histoire que tu ne connais pas, une histoire que Julien lui-même a dû cacher. Élise frissonna. Une histoire? Lucille hocha la tête, puis baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue. Le père de Julien, Henri, n'a jamais été l'homme qu'il prétendait être. Elle attendit que le poids de ces mots s'imprime dans l'esprit d'Élise. Henri a été mêlé à des affaires de blanchiment d'argent dans les années 90, des affaires qui touchaient des personnalités importantes. Julien et sa famille ont été entraînés dans ce monde, et ils ont dû tout cacher pour préserver leur image. Élise ne comprenait pas tout, mais une peur sourde commença à naître dans son esprit. « Tu veux dire que Julien, mon mari, est impliqué dans des activités criminelles? » Lucille secoua la tête, visiblement gênée. « Pas exactement. Mais il a été complice, sans le savoir. Julien a été utilisé, manipulé par son père, tout comme toi tu as été manipulé par lui. » Elle s'arrêta, regardant Élise droit dans les yeux. « Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Julien a grandi dans cette ombre, et il a fait ce qu'il fallait pour protéger sa famille. » Ces révélations la laissèrent sans voix. Élise se sentit perdue, comme si elle flottait entre deux mondes, celui qu'elle connaissait, celui de son mariage, et celui qui venait de s'effondrer sous ses yeux. Le monde de Julien n'était pas celui qu'elle avait imaginé. Il était bien plus complexe, bien plus sombre. Elle avait l'impression de perdre pied. « Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé ?» demanda Élise d'une voix tremblante, son esprit bousculé par les nouvelles informations. Lucille prit une profonde inspiration. « Julien n'a jamais voulu que tu sois impliqué dans tout ça. Il pensait que tu vivrais mieux sans savoir ce qu'il portait sur ses épaules. Mais il est aussi coupable de t'avoir menti, de t'avoir laissé dans l'ignorance. » Elle se leva alors et se dirigea vers la fenêtre. « Il faut que tu saches une chose, si Julien a agi ainsi, ce n'était pas par indifférence, mais parce qu'il avait peur. Peur de te perdre, peur de tout perdre. » Lucille tourna alors son regard vers Élise, avec une douceur empreinte de vérité. « Mais toi, maintenant, tu as le droit de connaître toute la vérité. » Élise resta là, figée. Chaque mot de Lucille semblait résonner dans son esprit comme un écho lointain. Une partie d'elle voulait fuir, ne pas entendre, mais l'autre partie savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Cela changerait tout. Le reste de la journée s'écoula dans un silence lourd. Élise avait besoin de digérer ce qu'elle venait d'apprendre, mais son esprit était trop agité. Le soir, alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Julien. « Élise, je veux te parler. »
Il faut qu'on se rencontre. Le message était simple, mais Élise sentit que la confrontation qu'elle redoutait était imminente. Julien allait tout lui expliquer, probablement d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Peut-être que tout était bien plus complexe qu'elle ne l'avait pensé. Peut-être que leur mariage n'avait pas été qu'une simple illusion. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec un sentiment de lourdeur dans la poitrine. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais elle n'arrivait pas à chasser les ténèbres qui semblaient s'être installées dans son esprit. Le message de Julien, reçu la veille au soir, restait gravé dans sa mémoire. « Élise, je veux te parler. Il faut qu'on se rencontre. » Elle ne savait pas quoi en penser. Son cœur oscillait entre l'envie de fuir cette confrontation et le besoin irrésistible de comprendre ce qui se cachait derrière la distance de Julien. Pourquoi tout cela avait-il dégénéré aussi vite? Elle s'était battue pour leur relation, pour leur avenir commun, mais aujourd'hui, tout semblait s'effondrer sous ses pieds. Pourtant, elle savait qu'une chose était certaine, elle devait affronter cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. La maison de Marie était calme ce matin-là, presque trop calme. Élise avait pris l'habitude de vivre dans le bruit, dans la présence de Julien et de ses rêves communs. Maintenant, il n'y avait plus que des souvenirs, et elle les regardait comme on observe des photos jaunies au fil du temps. Elle savait que la rencontre avec Julien marquerait un tournant. Et peut-être qu'après tout, cette rencontre déciderait de leur futur, ou du moins, de ce qui restait de leur passé. Elle se leva finalement, ses mains tremblantes, et prit une décision. Elle ne voulait plus d'hésitation. Elle allait le rencontrer. Leur rencontre devait avoir lieu, qu'elle soit emplie de souffrance ou de vérité. Après tout, la vérité était la seule chose qui pourrait la libérer. Le café du coin, où ils avaient souvent l'habitude de se retrouver après une journée de travail, était presque désert ce matin-là. Élise arriva la première, et son regard chercha Julien sans le trouver. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, le cœur battant la chamade, et observa la pluie fine tomber doucement. Chaque goutte semblait refléter un fragment de ses pensées, dispersées et fragiles. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Quelques minutes plus tard, Julien entra dans le café. Son regard chercha immédiatement Élise. Malgré la distance qui les séparait, elle sentit la tension entre eux comme un fil invisible. Il s'assit en face d'elle sans dire un mot. L'atmosphère était lourde, presque insupportable. Il avait l'air fatigué, ses yeux creusés, son visage marqué par l'angoisse. Ce n'était pas le Julien qu'elle avait connu, celui qui riait et faisait des projets pour l'avenir. C'était un homme brisé, et Élise le remarqua immédiatement. « Alors, tu voulais me parler ?» commença Élise d'une voix calme, mais tendue. Elle ne voulait pas être la première à briser le silence, mais le besoin de réponse devenait de plus en plus insistant. Julien la regarda longuement avant de répondre, comme s'il cherchait les mots justes. « Élise, je ne sais même pas par où commencer. » Il prit une profonde inspiration, son regard fuyant. « Tout ce que tu viens de vivre, tout ce que tu sais ou crois savoir, tout ça n'est qu'une partie de l'histoire. Une partie que tu n'as pas vue. » Élise fronça les sourcils, la confusion envahissant son esprit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Julien se redressa légèrement, fixant Élise cette fois avec un sérieux qu'elle n'avait jamais vu chez lui. « Je ne t'ai pas tout dit. Ce que Lucille t'a dit, c'est vrai, mais il y a bien plus que ça. » Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. « Mon père, il a toujours été impliqué dans des affaires bien plus sombres que tu ne l'imagines. Et moi, je me suis retrouvé pris dans tout ça. Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlé à tout ça. Je t'ai menti, je l'admets, mais c'était pour te protéger. » Élise, bien qu'elle soit stupéfaite par cette confession, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de colère et de confusion. « Te protéger ?» s'écria-t-elle, les larmes montantes. « Tu m'as trahi, Julien. Tu m'as laissé dans l'ignorance, tu m'as abandonné dans un mariage où je croyais qu'on était deux, alors qu'en réalité, je n'étais qu'un masque pour toi. » Julien se tordait les mains sur la table, les yeux baissés. « Je sais. Je t'ai menti, je ne voulais pas ça. Mais je ne pouvais pas te parler de mon père, de ses liens avec des gens qui auraient pu nous détruire. Il m'a fait promettre de ne jamais te dire la vérité. » Il leva les yeux vers elle, une lueur de regret dans le regard. « Je croyais que tu méritais mieux, je croyais que
que notre vie serait plus simple sans ça. Élise sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle aurait voulu crier, le pousser, le frapper, mais à la place, elle se contenta de rester silencieuse, la douleur se lisant clairement sur son visage. « Tu pensais que tout ça serait plus facile ?» Ces mots étaient empreints d'une douleur qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir ressentir. « Tu m'as laissé dans l'ignorance, tu m'as empêché de comprendre, de choisir. Et toi, tu t'es enfermé dans tes mensonges, dans ta peur. Comment pouvais-tu croire que j'accepterais ça ?» Julien baissa la tête, les larmes perlant dans ses yeux. « Je t'ai perdue, Élise. » Il murmura, sa voix brisée. « Je sais que c'est fini entre nous. Je ne te demande rien. Je ne veux rien de toi. Je voulais juste que tu saches. » Un silence pesant s'installa entre eux, lourd de regrets et de non-dits. Élise, le cœur en lambeaux, savait qu'il était trop tard pour réparer ce qu'il venait de briser. Mais elle ne savait pas non plus si elle pouvait le laisser partir, si elle pouvait se détacher de tout ce qu'elle avait connu. Julien était un homme brisé, tout comme elle. Les jours qui suivirent la rencontre avec Julien furent comme une mer calme, mais tumultueuse en dessous de la surface. Élise avait toujours été une personne d'action, mais désormais, elle se retrouvait à naviguer dans une mer d'incertitude et de non-dits. Julien, après sa confession, n'avait pas donné de nouvelles. Il s'était retiré dans son silence, et Élise, bien que bouleversée, ressentait une étrange paix, comme si elle avait enfin vu la vérité. Pourtant, cette vérité, bien qu'éclairante, n'était pas suffisante pour apaiser ses doutes. Élise ne pouvait pas oublier cette sensation étrange, un sentiment qu'il y avait encore des éléments qui lui échappaient. Pourquoi Julien l'avait-il laissé dans l'ignorance aussi longtemps? Pourquoi lui avoir menti au lieu de lui dire la vérité dès le début? Le poids des secrets de la famille de Julien semblait bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Si Julien avait été pris dans un tel tourbillon, c'était parce que son père avait orchestré des manipulations de grande envergure. Mais qu'en était-il de la mère de Julien, Claire, et de son rôle dans tout cela? Une question persistante hantait l'esprit d'Élise: pourquoi Claire, qui semblait être une femme si charmante et accueillante à leur première rencontre, n'avait-elle jamais mentionné l'ombre qui planait sur leur famille? Était-elle aussi impliquée dans les secrets de son mari? Un matin, après plusieurs jours d'attente, Élise prit une décision. Elle devait parler à Claire. Mais cette fois, elle ne voulait pas rester dans le flou, ni se contenter de demi-vérités. Elle voulait tout savoir, chaque détail, chaque indice qui pourrait expliquer l'attitude de Julien, son silence. Peut-être que Claire détenait des informations essentielles pour comprendre la vraie nature des événements. Elle se rendit chez Claire, avec l'espoir que cette rencontre pourrait enfin lever le voile sur cette famille pleine de mystères. Lorsqu'Élise arriva devant la maison de Claire, elle ressentit une légère appréhension. Les souvenirs des repas en famille, des fêtes où elle avait l'impression d'être acceptée, l'envahirent. Aujourd'hui, pourtant, rien n'était pareil. Cette maison, avec ses murs chargés de souvenirs, semblait tout à coup froide et distante. Élise se tenait devant la porte, hésitant un instant avant de frapper. Elle n'était plus la même personne qu'avant. La révélation des secrets de Julien l'avait changée. Elle n'était plus la naïve jeune femme qu'elle avait été. Lorsque Claire ouvrit la porte, son sourire habituel ne s'étira pas. Elle sembla surprise de voir Élise. Mais Élise n'était pas là pour des politesses. « Bonjour Claire, je dois te parler. C'est important. » Claire se figea un instant. Elle ne s'attendait clairement pas à une telle visite. Élise la fixa dans les yeux, déterminée à obtenir des réponses. « Il faut que je sache, Claire. Je ne peux plus vivre dans l'ignorance. » Claire baissa les yeux et, après un long silence, elle invita Élise à entrer. La pièce était calme, presque trop calme, et Élise se sentit immédiatement envahie par une sensation de malaise. Claire la conduisit dans le salon, mais ne s'assit pas tout de suite. Elle semblait hésitante, comme si elle craignait ce que cette conversation allait déclencher. « Je sais pourquoi tu es ici, Élise. » Claire soupira profondément. « Julien t'a dit la vérité, n'est-ce pas ?» Élise acquiesça lentement, mais ses yeux étaient pleins de questions. « Il m'a dit ce qu'il pouvait, mais il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Pourquoi n'ai-je jamais eu vent de tout cela? Pourquoi as-tu laissé tout cela se passer?
Claire prit un moment pour réfléchir avant de répondre. Tu n'avais pas à savoir, Élise. Julien, il ne voulait pas t'impliquer. Il a voulu te protéger, mais je crois qu'il a fait une grave erreur. Elle se tourna alors vers Élise, son regard se durcissant légèrement. Mais il n'est pas le seul à avoir ses secrets. Ces mots firent l'effet d'une bombe. Élise se leva brusquement, ses mains tremblant légèrement. Tu veux dire qu'il y a d'autres secrets? Claire se leva à son tour, visiblement nerveuse. Oui, mais, c'est plus compliqué que ça. Elle ferma les yeux un instant, cherchant les mots. Je ne peux pas tout te dire. Il y a des choses que personne ne doit savoir. Cela concerne bien plus que ta relation avec Julien. Élise sentit son estomac se nouer. Mais pourquoi? Pourquoi me mentir encore? Claire la regarda, une tristesse infinie dans les yeux. Parce qu'il y a des choses que tu n'es pas prête à entendre, Élise. Si je te disais tout, cela détruirait la dernière chose qu'il nous reste. La famille. Un silence pesant s'installa entre elles, lourd de non-dits. Élise pouvait sentir que Claire cachait quelque chose de bien plus vaste, quelque chose de profondément enfoui. Un secret si lourd qu'il risquait de détruire toutes les fondations de ce qu'elle avait connu. Elle ne savait pas si elle était prête à l'entendre, mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus reculer. Les jours suivants furent marqués par un sentiment d'oppression qui ne quittait plus Élise. Après sa conversation avec Claire, elle n'arrivait pas à trouver de paix intérieure. Les mots de Claire résonnaient dans sa tête, une vérité incomplète, qui, bien qu'effrayante, laissait place à d'autres questions sans réponse. Il y a des choses que tu n'es pas prête à entendre. Cette phrase, répétée sans cesse dans son esprit, l'empêchait de se concentrer sur autre chose. Elle se demandait ce que Claire cachait, ce que la famille de Julien, avec toutes ses apparences de normalité, pouvait dissimuler. Mais surtout, Élise se sentait prise au piège, tiraillée entre sa loyauté envers Julien, son mari, et le désir de comprendre toute l'ampleur de ce qu'il lui avait caché. Une part d'elle voulait tout ignorer et passer à autre chose. Mais une autre, plus profonde, savait que cette vérité la libérerait. Elle se rendit compte que le moment était venu de confronter Julien à nouveau. La frustration et la confusion de ces dernières semaines avaient atteint leur apogée, et elle ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. Pourtant, quelque chose l'empêchait de se rendre chez lui immédiatement. L'angoisse de voir sa famille se disloquer davantage la paralysait. Mais finalement, après plusieurs nuits sans sommeil et des journées passées à repenser chaque parole échangée, Élise se rendit à l'évidence. Elle ne pourrait jamais aller de l'avant tant qu'elle ne saurait pas toute la vérité. Elle téléphona à Julien, son cœur battant à l'idée de cette nouvelle confrontation. « Julien, il faut qu'on parle. Maintenant. » Elle raccrocha rapidement, sans attendre de réponse. L'attente était insoutenable. Quelques heures plus tard, elle se rendit chez lui. Lorsqu'elle entra dans la maison, la même sensation étrange qu'elle avait ressentie chez Claire s'empara d'elle. Le lieu semblait figé, comme si le temps y était suspendu. Julien était là, silencieux, comme si la conversation avait déjà eu lieu dans sa tête. Elle s'approcha lentement, mais sa voix tremblait légèrement. « Tu as caché des choses, Julien. Des choses qui concernent ta famille. Et je ne peux plus fermer les yeux. » Julien se leva et la regarda, une tristesse infinie dans les yeux. « Je sais, Élise. Je sais que tu as besoin de réponses, mais il y a des choses dont tu n'as pas idée. » Élise se tenait droite, ne laissant rien transparaître de la douleur qu'elle ressentait. « Tu m'as dit que tu voulais me protéger, mais c'est toi qui m'as enfermée dans un monde de mensonges. Que dois-je croire, maintenant ?» Julien fit quelques pas en arrière, comme s'il cherchait à échapper à la confrontation. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers elle. « Il y a des années, mon père m'a dit de ne jamais te dire la vérité. Et je l'ai écouté, pensant qu'il avait raison. Mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir tout partagé avec toi. » Élise se tenait là, les bras croisés, et attendait qu'il continue. Mais elle savait au fond d'elle qu'il n'avait pas encore tout révélé. « Alors dis-moi, Julien. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à ton père? Pourquoi t'a-t-il dit de me cacher la vérité ?» Sa voix, bien que calme, trahissait son impatience. Julien s'assit finalement, comme s'il était épuisé par les événements. « Mon père a été impliqué dans des affaires sombres,
des affaires qui remontent à plusieurs années. Il n'était pas le patriote qu'il prétendait être. Quand j'étais plus jeune, j'ai appris qu'il avait des liens avec des groupes dangereux. Il a fait des choses que je ne peux pas expliquer. Mais tout ça m'a détruit. Élise resta silencieuse un moment, digérant ces mots. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? Julien se leva de nouveau, ses yeux remplis de culpabilité. Parce que tout ça, c'est trop compliqué. Et parce que je savais que tu souffrirais si tu apprenais tout. Élise fit quelques pas vers lui, la voix plus douce mais pleine de douleur. Mais tu avais le choix, Julien. Tu m'as choisi pour être ta complice, mais tu m'as aussi choisi pour vivre dans l'ombre. Il baissa les yeux. Je t'ai choisi, Élise, mais pas pour te faire porter des fardeaux. Je voulais que tu vives une vie normale, loin de tout ça. Mais, je me suis trompée. Et aujourd'hui, je suis désolée. La chaleur de ces mots, pourtant pleins de sincérité, n'arrivait pas à combler le vide qui grandissait entre eux. Élise savait que leur relation ne serait plus jamais la même. La vérité, bien que libératrice, avait brisé quelque chose de fragile. Leur histoire commune, leur rêve d'avenir, tout cela s'effondrait lentement. Je veux savoir la vérité sur ta famille, Julien. Pas seulement tes mensonges. Élise tourna les talons, prête à quitter la maison une fois de plus, mais cette fois, elle savait que tout ce qu'elle croyait connaître n'était qu'une illusion. Julien la suivit jusque devant la porte, mais il ne la retint pas. Il la regarda s'éloigner, laissant derrière lui des souvenirs d'un amour désormais trop compliqué pour être réparé. Le vent soufflait fort ce jour-là, balayant les feuilles mortes dans une danse frénétique. Élise se tenait devant la fenêtre de son appartement, regardant la pluie tomber en rideaux sur la ville, comme si le ciel lui-même pleurait avec elle. Elle n'arrivait plus à trouver de réponse. Les secrets de Julien, les mensonges de sa famille, tout cela l'avait changé à jamais. Mais malgré la douleur qui l'habitait, quelque chose en elle l'empêchait de tout abandonner. Peut-être était-ce l'amour, ou peut-être la promesse de vérité qu'elle s'était faite. Elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer tant qu'elle ne découvrirait pas la toute dernière pièce du puzzle. Il y a encore quelque chose qu'il ne m'a pas dit. Cette pensée résonnait constamment dans son esprit, poussée par une intuition inexplicable. La vérité qui lui avait été révélée n'était pas complète, et Élise sentait qu'il y avait encore quelque chose de bien plus grand qui l'attendait. Un coup à la porte la sortit de ses pensées. Elle se tourna brusquement. Julien, pensa-t-elle en elle-même. Il était là, après tout. Mais non. Lorsqu'elle ouvrit la porte, c'est Claire qui se tenait devant elle, une expression grave sur le visage, les yeux rouges comme si elle avait pleuré elle-même. Elle n'avait pas l'air d'être là par hasard. Élise. Il faut que je te parle. La voix de Claire, tremblante, la fit immédiatement se redresser, une inquiétude grandissant dans sa poitrine. De quoi s'agit-il? Demanda-t-elle, déjà sentant qu'un nouveau secret allait éclater. Claire entra sans attendre, fermant doucement la porte derrière elle. Elle s'assit sans un mot, puis leva les yeux vers Élise. Elle semblait chercher ses mots, hésitante, comme si ce qu'elle allait dire pourrait changer le cours des choses. Je sais que tu cherches encore des réponses. Elle marqua une pause, observant Élise avec une intensité qui lui glaça le cœur. Mais ce que tu ignores, c'est que la vérité est bien plus complexe que tout ce que tu as pu imaginer. Élise s'assit en face d'elle, les mains tremblantes. Qu'est-ce que tu veux dire, Claire? Un soupir lourd s'échappa de Claire. Julien. Il ne m'a pas tout dit, et il ne t'a pas tout dit non plus. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses qu'il a ignorées, qu'il a cachées, mais surtout, des vérités que même lui ne comprenait pas. Des vérités qui le lient à toi plus que tu ne peux l'imaginer. Élise sentit son cœur s'arrêter. Lié, à moi, répéta-t-elle, les yeux écarquillés. Claire hocha lentement la tête. Oui. Elle se pencha en avant, comme si le poids des mots qu'elle allait prononcer était trop lourd. Julien n'est pas le seul à avoir été manipulé par son père. Il y a bien plus que ça. Julien et toi, vous êtes liés par une histoire bien plus ancienne. Par un héritage que tu ignores totalement. Le monde autour d'Élise sembla se figer. Qu'est-ce que tu veux dire, exactement, demanda-t-elle, sa voix presque inaudible.
Claire prit une profonde inspiration avant de se lancer dans le récit. Ton père. Claire hésita un instant, et Élise sentit un frisson parcourir son corps. Ton père n'était pas seulement un homme ordinaire. Il faisait partie d'un réseau secret. Un réseau que Julien et son père ont détruit, ou du moins ont essayé. Tout ce qu'ils ont fait, tous leurs mensonges, c'était pour te protéger de l'héritage de ton propre père. Élise sentit ses jambes vaciller, comme si tout s'effondrait sous elle. Mon père? Comment cela peut-il être possible? Les révélations de Claire semblaient complètement irréelles, et pourtant, chaque mot qu'elle prononçait résonnait avec une vérité brutale. Ton père était une clé, Élise. Il savait des choses que personne ne devait savoir, des secrets qui remontent à des décennies. Claire se leva, marchant lentement dans la pièce. Mais il a disparu, comme s'il avait été effacé de l'histoire. Et Julien n'a jamais su que sa propre famille était liée à la tienne. Il ignorait que son père avait été l'un des principaux acteurs dans la disparition de ton père. Tout cela faisait partie d'un plan qu'il n'a pas contrôlé. Élise se leva brusquement, le cœur battant la chamade. Non, ce n'est pas possible. Tout ce que tu dis. Ses pensées étaient confuses, tourbillonnantes. Elle se sentait comme si elle tombait dans un abîme sans fin. Claire s'approcha d'Élise, posant une main rassurante sur son épaule. Tu veux savoir la vérité, Élise? La vérité, c'est que ta famille et la famille de Julien ont été liées par un destin qu'aucun d'entre eux ne pouvait contrôler. Ton père et son père étaient des alliés dans une guerre secrète, un conflit qui a façonné leur vie et la tienne. Élise tremblait, mais elle sentit une étrange clarté envahir son esprit. Je dois le voir, je dois comprendre, je dois parler à Julien. Elle se dirigea vers la porte, mais Claire la retint d'un geste. Il est trop tard pour Julien, Élise. Il est déjà dans la tourmente. Mais toi, tu as le pouvoir de choisir la suite. Élise se tourna lentement vers Claire, les yeux pleins de larmes, mais aussi d'une détermination nouvelle. Je vais tout réparer, Claire. Je vais découvrir la vérité, même si cela signifie tout perdre. Avec une force intérieure qu'elle ne se connaissait pas, Élise sortit de l'appartement, prête à affronter ce destin qui semblait l'avoir poursuivie depuis toujours. Elle savait que le chemin serait difficile, mais pour la première fois, elle était prête à affronter les ténèbres du passé. Parce qu'elle était la clé, la dernière héritière d'une vérité oubliée. Et cette vérité, elle la découvrirait coûte que coûte.